La femme que vous voyez là exige à la femme de son frère de boire l'eau de son cadavre. Cette histoire est celle qui chauffe au Nigeria en ce moment. À l'heure où je vous fais la vidéo là, c'est en train de secouer le pays. À l'heure où je vous fais la vidéo là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Assois-toi, je t'explique. Bienvenue pour une nouvelle HVM nommée Histoire vraie et mystique. Let's go to the story. Cette dame-ci est l'enfant, c'est l'épouse du monsieur qui est décédé, en l'occurrence, qui est le frère de la dame du début de la vidéo. Son mari souffrait d'une maladie de l'hépatite B qui était en phase terminale. C'est comme ça que pendant que son mari était malade, elle a pris son mari amené à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, c'est comme ça qu'il a commencé à prendre certains soins. Sauf que du jour au lendemain, la sœur du monsieur est venue que non. On va enlever mon frère d'ici. On va l'amener chez mon tradit praticien. C'est comme ça qu'elle porte son frère. Coupe. Elle l'amène au Susongo. Quand elle l'amène au Susongo, le monsieur lui-même voit que non. L'état de ton frère, si moi je ne peux rien faire. C'est mieux que tu le ramènes à l'hôpital. Quand on ramène maintenant le monsieur à l'hôpital, quelques jours plus tard, c'est comme ça qu'il décède. Quand il décède maintenant, la même sœur vient maintenant accuser la dame du monsieur devant toute la cour commune au village que c'est elle qui a ruiné son frère. C'est comme ça que la dame du monsieur maintenant se défend que non. Comment tu peux dire que j'ai ruiné ton frère alors que quand il était malade et que vous tous vous étiez en train de fuir? C'est moi qui l'ai amené à l'hôpital. Et même que je l'ai amené à l'hôpital, toi tu es venu l'enlever, qu'on doit aller gérer d'une autre manière. Et on t'a dit non, tu l'as ramené. Mais je prends soin de lui depuis. C'est quand même le père de mes enfants. Comment tu peux dire des choses comme ça? La sœur du monsieur ne voulait rien comprendre. La sœur du monsieur, en ce moment-là, elle était déjà dans un mouvement de règlement de compte. C'est comme ça qu'elle dit à celle-là que, ok, si c'est que tu es sûr que tu n'as rien à voir avec le décès de mon frère, il faut boire l'eau de son cadavre. C'est là où maintenant, ça a commencé à chauffer. Parce que ça, ce n'est pas un truc qui s'est passé en un seul jour. Je suis seulement en train de raconter un truc qui s'est passé dans une continuité des jours. Et comme ça a commencé à chauffer, là, c'est comme ça que ça a alerté toute la population nigérienne. Parce que c'est une histoire qui se passe au Nigeria. C'est comme ça que ça a commencé à chauffer. Les droits de la femme, tout, le gouverneur, tout ça a commencé à chauffer. C'est comme ça que dans le chauffé là, ils ont fouillé jusqu'à atterrir au village. Ils étaient toujours dans l'affaire de tu vas boire. C'est là où maintenant, les gens qui sont venus ont dit que non, elle ne va pas boire. Celle-là dit que si elle est vraiment sûre qu'elle n'a rien à voir avec la mort de mon frère, il faut qu'elle boive. Elle insiste. C'est comme ça qu'à un moment donné, ça a énervé un gendarme qui était là-bas. Il s'est levé d'abord, boum. Celle-là comme ça, elle a fait un péroulé, elle est tombée. Quand elle tombe, elle dit que mais comment tu peux te comporter comme ça? Comment vous pouvez vous comporter comme ça avec cette fille? Elle qui a pris soin de votre frère, vous venez, vous voulez qu'elle prenne absolument ça comment? Toi, en tant que femme, si c'est toi, est-ce que tu vas prendre? Elle dit que non, elle a fait partie de mon frère parce qu'elle veut prendre ses biens. C'est comme ça qu'après investigation et tout, et même que la femme qui était là parlait, elle disait que quel bien? Ton frère faisait quoi? C'est même moi qui me battais pour payer le loyer. C'est même moi qui me battais pour arrondir les fins du mois. Ton frère, qu'est-ce qu'il faisait pour que tu m'accuses? Ton frère a quel bien? Si ce n'est les habits qu'il a à la maison, avec les chaussures, quel bien est-ce qu'il a? Je vous assure que tout le monde au Niger maintenant est dépassé. C'est comme ça qu'on a pris celle-là à les mettre en prison. Que c'est que tu veux assez si on ne comprend pas. Comment une femme comme elle peut se lever comme ça envers une autre femme? Et surtout que la femme du monsieur a précisé que pendant qu'il était encore vivant, personne ne venait là pour l'aider. Personne ne venait là pour dire que mon frère. Ils l'ont tous abandonné. Même des enfants, personne ne s'est jamais occupé pour l'aider, sachant bien que la situation financière de leur frère laissait à désirer. Personne n'est jamais venu demander pour dire que comment est-ce que vous parvenez à manger, comment est-ce que les enfants partent à l'école, comment. Mais à peine il ferme-le, elle exige cela. Moi, ce qui m'a vraiment choqué dans l'histoire, c'est tel que vous avez vu là. Pourquoi les autres membres de la famille ont laissé qu'elle pousse ça très loin comme ça? Pourquoi ne pas l'avoir stoppé? Vu que vous avez compris, ce monsieur n'avait même rien de bien. Si ce n'est pas un règlement de compte, on appelle le genre, c'est quoi? En tout cas, non, c'est l'histoire là qui est en train de boom maintenant au Nigeria.
Partagez la vidéo au maximum, ça peut aider, ça peut sensibiliser. Ici, Alicia Lotus. Sur cette chaîne, nous parlons principalement d'histoires vraies ou mystiques, mais nous parlons aussi d'actu du jour, d'astuces de grammaire et de true crime africains. Si toi aussi tu as une histoire mystique à nous confier, écris-nous sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que tu vas présenter ton histoire. Je ne prends pas d'appel sur ce numéro-là, juste des messages vocaux ou par écrit. Soyez prudents, priez sans cesse parce que le dehors est miné. Shalom. Ah! Femme, hein? Oh.